Donc, Jon Snow était mort, sauf que grâce aux super méthodes de ses potes, douche relaxante, shampoing, masque hydratant, voilà, toujours dans le sens de la longueur, le type se réveille comme toi quand t'avais juste décidé de te rendormir une minute. Une fois qu'on a bien constaté que le mec était de retour, bisous bisous, il se débarrasse rapido du gosse, du vieux et de lui là, et après... Après avoir grelotté dans la neige avec Schling pendant un paquet de temps, Sansa débarque avec elle. Qu'on soit bien clair, quand t'as Brienne avec toi qui te jure fidélité comme ça, gratos, globalement, t'es à l'aise. Comme jamais depuis la saison 1, 2 Stark sont réunis. Pour les autres Ghost Stark, c'est une autre affaire. Arya est à Bravos, elle est aveugle, on lui fout des coups de bâton dans la rue pour bien l'humilier, on lui demande sans cesse comment elle s'appelle. Who are you? Arya. Le maître de stage est cool, mais la petite intérimaire est plutôt coriace et franchement, elle peut pas la blairer. Mais pas du tout. Finalement, Arya se rappelle de son prénom. A girl is Arya Stark of Winterfell. Elle rentre à Westeros et elle décide de faire bouffer ses fils à Walder Frey. Bye bye Ruzard. Pour Bran, l'ado difficile de la famille, c'est autre chose. Le road trip, c'est option langage de la nature et voyage dans le temps. Alors ok, il se les caille, mais globalement, soit il chill près d'un arbre qui a la tête du type du début de Star Wars, soit il fait une introspection en découvrant le passé de son père. Et le plus gros scoop de Westeros. Jon Snow n'est pas le bâtard de Ned Stark, c'est en fait le fils de Lyanna Stark et possiblement de Rhaegar Targaryen. C'est de la folie! Le petit découvre aussi la fabrique aux White Walkers et la bande flippante et écolo des enfants de la forêt. Bran se prend pour un caïd et sort sans être accompagné d'un adulte. Et ça, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Le King des Kings le retrouve, ils doivent s'enfuir. Bran est dans le passé, donc il passe dans la peau de Hodor du passé pour aller dans Hodor du futur, ça crée un court-circuit pas possible, et le Hodor du passé découvrira alors sa propre mort, ce qui le poussera à ne dire qu'un seul mot, Holdedor, 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 Hodor, je crois que je peux pas faire plus clair. Et après avoir fui, et franchement c'était sans espoir, il tombe sur un petit newbie, et pas n'importe lequel, l'oncle Benjen, qui a pas l'air super en forme. Pendant ce temps-là, à King's Landing, Jaime ramène sa fille, /nièce, /morte, à maman Cersei. Et ils recommencent leur truc hyper gênant avec les yeux peints sur des cailloux. Après, c'est affaire politique sur affaire politique pour être sûr de garder le trône et de calmer le grand moineau. Pire nom de scène du monde. Bref, Cersei ça la gave, alors elle prend tout le feu grégeois à disposition et elle fait tout péter. Du côté de Daenerys, la meuf a décidé de visiter tout Dothraki-Land et rencontre même la version contrefaite de Khal Drogo. Pour la faire courte, lui il lui dit « Vu que ton mec est mort, tu vas aller fissa à Désespoir City. » Du coup, elle dit « Je crois pas, non. J'ai d'autres projets, mon mec m'attend, j'ai un trône à conquérir, un dragon à retrouver. C'est chaud !» Et elle aussi, elle fait tout péter. Pour Tyrion, il n'y a pas deux personnes qui le disent pareil. Ça va, lui il trouve encore le moyen de s'éclater. Il rencontre enfin des dragons, c'est Disneyland dans sa tête, il essaye même d'expliquer aux deux persos les plus coinsos de la série le principe de l'apéro. I drink and I know things. En parlant de nothing, no-nothing, Jon Snow il reçoit un petit mot d'amour de l'autre malade, qui lui dit « Je vais te tuer, bâtard, cœur, PS, j'ai ton frère, smiley qui sourit. » Bref. Le petit meurt, et c'est le début de la guerre. Ramsay gagne du terrain, Jon la joue piscine municipale en plein mois d'août, et finalement, qui déboule? Sansa, qui fait débarquer tous les hommes de son cousin chelou, tout ça grâce à Lord Baelish, le pervers bizarre. Du coup, Jon lui offre Ramsay, qui se fait bouffer par ses chiens. Voilà, ça c'est réglé. Du côté de Meereen, disons que c'est la guerre civile. Daenerys rentre à la maison et c'est pas tout à fait comme elle l'imaginait. Elle met tout le monde d'accord en sortant un dragon et elle se prépare à reprendre sa place légitime sur le trône, entourée d'une sacrée team. Pour finir, Jon est officiellement roi du Nord, et il a bien fait comprendre à tout le monde, avec l'aide de Lyanna Mormont, qu'il allait falloir se bouger un peu pour dégommer du marcheur blanc avant que ça leur arrive dans la tronche et qu'il fasse moins 8000 sur tout Westeros. Suite au suicide façon Marina Foïs dans Police du petit Eumen, son dernier enfant, Cersei est maintenant assise sur le trône de fer. Elle va devoir se faire des alliés, et sachant qu'elle la joue reine du lycée depuis des lustres, ça risque d'être compliqué. On a oublié de vous dire que Clegane n'était pas mort, et que Samuel Tarly a enfin découvert la putain de bibliothèque style Harry Potter. Et aussi que la sorcière se cherche actuellement une nouvelle coloc parce que Stavos l'a virée. Attends, j'avais aussi le mec qui a tué le... Et j'ai aussi oublié de parler de... Attends!